Basiquement, avec toute personne, on peut observer des revirements de pensée, des manières de voir le monde qui évoluent et qui parfois peuvent changer la totalité de notre état d'esprit. Bonjour à tous, c'est Léopold et aujourd'hui, je vais vous parler de bouffe, de la manière de la manger, de la manière de la penser et tout ça grâce à un livre, Warrior Diet de Ralph Maker. On dit malbouffe. Alors que si tu te dis, bah voilà, bah là clairement, j'ai envie de manger un burger et j'en ai rien à foutre, et bah tu kiffes. Parce que si franchement. Il va arriver un gros morceau de pâté avec un temps de veau et des patates derrière. On dit où sont les diététiciens? L'agriculture industrielle, l'agroalimentaire et la grande distribution. Depuis que je suis petit, et c'est le cas pour la majorité des gens, le matin j'ai toujours mangé un petit déjeuner. J'essayais tranquillement de faire les labyrinthes et j'ai réussi 20 fois au dos des paquets de Nesquik et je trempais mes princes dans mon lait jusqu'à ce qu'ils deviennent suffisamment mous pour que je puisse les manger. Tout ça, en vrai, c'était vachement cool. Et on l'a toujours dit, c'était pour une seule et bonne chose, c'était pour bien commencer la journée et être en forme. Parce que ouais, c'est important d'être en forme, vachement important même. Tellement important que le midi, pour garder cette forme, on doit remanger. On a même une pause qui est spécialement faite pour ça. Après, qu'on se soit fait à manger avant en prévision ou qu'on s'achète un sandwich triangle en dernier recours, faute de mieux, bah c'est pas vraiment important en fait. L'important c'est qu'il faut que tu manges quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte. Et le soir, bah c'est pareil du coup, si on te laisse rentrer chez toi, c'est pour que tu te fasses un bon repas, pour que tu manges et que surtout tu sois bien en forme pour le lendemain. Bah ouais, c'est tout à fait normal qu'on pourrait penser. Mais en fait, du coup, manger c'est quoi en fait? Personnellement, longtemps au niveau productivité, j'ai voulu gagner du temps. Et généralement, instinctivement, quand tu veux gagner du temps, t'as que quelques solutions qui s'offrent à toi. C'est dormir moins, arrêter de faire des activités qui sont trop chiantes ou trop fatigantes, genre le sport, ou négliger les règles les plus basiques d'hygiène. Sauf que malheureusement non, tout ça c'est pas des solutions, c'est des problèmes. Simplement parce que tout ce que je viens de citer, c'est des besoins auxquels on doit consacrer un temps donné dans la journée, tout comme se nourrir. Mais après, on le sait aussi, faire ses besoins trop, bah, ça peut avoir des conséquences néfastes sur le corps. Par exemple, trop dormir, ça peut rendre amorphe, trop faire de sport, ça peut avoir des conséquences sur le corps, et pareil pour l'hygiène. C'est des choses qu'en principe, on fait pas plus d'une fois par jour, et tout le monde trouve ça normal. En revanche, pour ce qui est du temps qu'on passe à manger, ben, on le remet pas vraiment en question en fait. Après tout, c'est normal de manger plusieurs fois par jour. C'est vrai, c'est agréable, c'est sympa, c'est sociabilisant. Franchement, ça a toute une activité divertissante. Et puis le monde est bien fait parce que si on le faisait pas aussi souvent, bah on mourrait de faim. Ça, c'est plus ou moins ce que je pensais avant d'avoir lu le livre en fait. Et globalement, c'est ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans la société en général. Aujourd'hui, les repas, c'est 3 à 5 fois par jour en moyenne. Mais du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple, dans l'Antiquité, les guerriers grecs et romains mangeaient qu'une seule fois par jour. La journée, ils se battaient, ils faisaient la guerre. Et le soir, quand ils rentraient, bah, c'était un véritable festin qui leur était réservé. C'était l'ultime récompense de leur dure journée de labeur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu n'arrêtes pas de te plaindre. J'ai faim. Écoute-moi bien, Hugues, mon ami. Plus que quelques kilomètres et bientôt nous serons dans une bonne auberge. Tout au long de la journée, ils développaient un instinct, l'instinct du guerrier. C'est ce sentiment qui te prend quand t'as la faim au ventre, que t'es en lutte pour ta survie et que t'es à la recherche de nourriture. Ce sentiment, il te rend plus aux aguets, plus performant, plus attentif et plus instinctif. En fait, d'ailleurs, ce sentiment, il est vachement connu puisqu'il est utilisé aussi pour la fauconnerie et pour toute autre sorte d'élevage d'élite. Par exemple, si on nourrit beaucoup et fréquemment un animal sauvage, on sait qu'il va perdre son instinct de chasseur et qu'il va devenir amorphe. A l'inverse, si on le nourrit peu, eh ben, il va garder son instinct et surtout, il va être plus en forme que jamais. En gros, dans le livre, Ralph Maker nous dit qu'il est encore possible de développer cet instinct du guerrier, même si on n'est plus dans un contexte où on a besoin de chasser pour survivre ou de se battre toute la journée. Et pour ça, il faut juste se nourrir comme le faisaient les guerriers de l'époque, à savoir une fois par jour, le soir. On pourrait se dire que pas manger pendant aussi longtemps, ça rend le corps plus fatigué. Mais c'est pas le cas. En fait, en habituant ton corps à manger moins souvent, il va simplement s'adapter et apprendre à stocker et à assimiler plus facilement ce que tu manges pour se le redistribuer plus tard dans la journée. L'avantage, c'est même que tu vas te sentir plus en forme et plus libre, tout simplement parce que ton corps va plus perdre de l'énergie dans la digestion, ce qui est un processus qui est normalement très éprouvant pour lui. Un autre avantage, c'est que cette méthode va permettre de perdre de la graisse très facilement. Et ça, on va le voir, ça se joue au niveau des hormones. Dans le corps, on a deux hormones qui fonctionnent de manière antagonique, l'insuline et les hormones de croissance. Quand l'insuline est très présente dans le sang, il y a très peu d'hormones de croissance, et inversement. L'insuline, c'est une hormone qui est produite quand on mange, et notamment quand on mange des glucides. Son rôle, elle, ça va être d'assimiler ce que tu manges pour transformer les sucres en graisse et ensuite les stocker dans les cellules graisseuses. Sauf que l'insuline, comme je viens de le dire, c'est une hormone de stockage. En fait, tant qu'elle est présente dans le sang, elle va empêcher la graisse de sortir des cellules graisseuses pour être utilisée. Et c'est normal. Cette réaction-là, elle est normale tout simplement parce que quand on mange, le but du corps, c'est de faire des réserves. Mais en mangeant plusieurs fois par jour, l'insuline va toujours plus ou moins être présente dans le sang, du coup, comme montré sur le schéma. Et elle va laisser assez peu de place aux hormones de croissance qui, elles, sont là pour utiliser la graisse. C'est ça qui fait que la graisse reste en fait.
Du coup, la prise de graisse, c'est pas tant une histoire de qu'est-ce qu'on mange que de comment on le mange. En effet, pour que la graisse soit brûlée, il faut que l'insuline ait laissé la place aux hormones de croissance dans le système vasculaire. Tout simplement parce que c'est elle qui utilise la graisse pour la transformer en énergie et alimenter les muscles. Du coup, la solution, c'est de manger moins souvent pour que la phase où les hormones de croissance soient présentes dans le corps soit la plus longue possible et ainsi perdre de la graisse et gagner du muscle. Du coup, voilà, manger c'est un besoin et comme tous les besoins pratiqués trop souvent, il peut être un peu mauvais pour le corps. En vrai, aujourd'hui sur internet, on entend plein de trucs criés à tort et à travers sur l'alimentation. Genre ce truc que tu manges tous les jours, en fait c'est mauvais pour toi, si tu manges ça, ça va te tuer. Pour être en bonne santé, je sais pas, faut se faire une salade de noix de pécan du Chili avec du persil et de l'huile de colza bio au moins une fois par jour parce que sinon, à gros goût, t'es dans la merde. Non, tout le monde arrive à cette situation, même moi. Et qu'on s'entende bien, hein, ce que je dis dans cette vidéo, tu vas pas mourir si tu le fais pas. Il y a même des gens à qui ça correspondra moins bien qu'une manière plus classique de s'alimenter. Ici, vraiment, on parle juste d'optimisation. En vrai, je trouve que la Warrior Diet apporte une solution saine, qui fait gagner du temps et de l'argent, et qui en plus de ça, elle mérite d'être assez simple à comprendre et à réaliser. Le soir, il n'y a qu'un seul repas sur lequel se concentrer pour être sûr de manger équilibré. Personnellement, ça fait plus de 2 ans que je pratique la Warrior Diet. Et en vrai, c'est tranquille. On commence par le plus simple à digérer, donc fruits, légumes, puis ensuite on passe aux protéines, puis aux glucides, donc riz, lentilles, etc. Et tout ça sans s'être trop pris la tête. Et surtout, sans se priver, parce qu'il n'y a aucune limite sur la quantité, juste cet ordre à respecter. Tu peux même finir par du sucre si l'envie d'en prendre. D'ailleurs, même si cette manière de manger est faite pour la longue durée, en gros c'est pas un truc que tu vas faire 2 mois avant l'été pour être BG à la plage, c'est plus un mode de vie, tu peux t'arrêter et reprendre à tout moment. C'est même conseillé d'y aller progressivement au début en élargissant petit à petit tes périodes de jeûne pour ainsi développer ton instinct du guerrier. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que manger c'était pas une activité comme les autres. Tu manges pas comme tu parles à un pote ou comme tu lis un livre. Manger c'est pas une activité, manger c'est pour survivre. Et le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est de développer l'instinct de la Warrior Diet. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. La Warrior Diet, donc il y a un type de jeûne intermittent, ça fait 2 ans que je le pratique et elle est assez simple à mettre en place. Cependant, si tu t'intéresses au sujet, je te conseille plus que fortement d'approfondir tes recherches avant de te lancer. Donc soit en lisant le livre tout simplement, soit en téléchargeant gratuitement un résumé chapitre par chapitre que je t'ai préparé juste en dessous. J'espère qu'il te fera gagner beaucoup de temps. Tous les liens sont dans la description. Donc voilà, en attendant, mets un j'aime, abonne-toi. Mets la cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent très bientôt et qui seront sur plein d'autres sujets différents. Voilà, du coup je te dis à tout de suite. Salut!